Les crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un que sont-ils devenus? C'est bien de faire des analyses de situation. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour vous proposer mes services de conseil, de coaching. Donc si tu tombes ici par hasard, que tu te sens pas très bien, que tu as une problématique, et que tu ne sais pas à qui demander des conseils, que tu n'as pas à qui te confier, tu peux m'envoyer ta problématique par mail à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mac@gmail.com. Tu me racontes un condensé, un résumé, tu me mets le plus de détails possible pour qu'on puisse finalement te conseiller le plus objectivement possible. Et tu peux être comme ça, passer en mail, j'ouvre ton mail, je te donne mes conseils, etc. Et tu as les crèmes de la crème, ma team du coup, qui te conseille également, qui te partagent leurs témoignages, qui se rapprochent du tien ou quoi au caisse. Donc, bien sûr, tu changes ton prénom, etc. Ça, je l'ai déjà dit, comme ça, c'est en tout anonymat. Et donc, aujourd'hui, justement, on a des crèmes qui nous ont envoyé leurs problématiques, à qui on s'est attaché, à qui on a conseillé. Tu sais, moi, je me mets dans la peau des personnes, donc je prends les choses à cœur et ça me fait plaisir, en fait, quand vous me donnez de vos nouvelles. Donc, ce que je trouve bien, c'est que de temps en temps, vous me faites un update sur votre situation, si ça s'est amélioré, si vous avez décelé, si vous avez trouvé, voilà, si vous avez démantelé, en tout cas, la raison de votre mal-être, si vous avez réussi à aller mieux ou pas, si au contraire voilà, vous avez décidé par exemple si c'est un problème sentimental de vous séparer, s'il y a une tromperie, si en fait toutes les hypothèses que l'on avait envisagées étaient les bonnes ou non, c'est bien d'avoir un retour de votre part. Et justement aujourd'hui on a le retour de l'une de mes crèmes, donc aussi je le répète mais je vous le répéterai en fin de vidéo, je pense que ce sera mieux. Si vous voulez m'avoir au téléphone en séance de coaching, j'ai mon site qui est en barre d'informations. Vous pouvez d'ores et déjà du coup consulter les créneaux disponibles et réserver celui qui vous conviendra le mieux. Donc en objet aujourd'hui on a des nouvelles d'Adanas. Donc ça c'est vraiment une crème d'amour voilà, qui commente énormément, elle est vraiment adorable. Et du coup aujourd'hui on a de ces nouvelles. Donc hello Linda, tout d'abord une très bonne année à toi et à toute la team des crèmes bien hydratées. Comme prévu, je t'envoie ce mail pour te donner des nouvelles. Bon, ce n'est pas très croustillant, ça ne parle ni de sorcellerie ni de zboob, lol. L'année dernière, tu avais analysé mon problème. À l'époque, j'étais enceinte et mon mari avait tenté de me mettre à la porte et m'avait menacé de me frapper. Oui, bien sûr, ici on rajoute des lettres quand c'est des mots qui sont un petit peu problématiques et censurés par YouTube. Donc continuons. Par la suite, il m'embrouillait pour un rien, genre quand j'achetais des vêtements sans lui en parler, ou quand ma famille m'offrait des cadeaux pour le bébé, tout était sujet à embrouille. À l'époque, il ne bossait pas, donc peut-être qu'il avait besoin d'animation. Effectivement. Tu sais, quand il y a des ennuis, quand on te... Après, il y a des hommes, à chaque fois, quand les embrouilles ne sont pas fondées, qu'elles ne sont pas objectives, qu'elles ne sont basées sur rien du tout, et qu'il n'y a pas de lieu d'être, c'est peut-être qu'ils trouvent aussi des prétextes pour se disputer avec vous, pour pouvoir partir en week-end avec leurs potes, ou, tu vois, ou pour pouvoir vous quitter parce qu'il a une autre meuf dans son collimateur. Donc, il y a plein de raisons à cela. Après, selon, c'est au cas par cas. Bref. Par la suite, il m'embrouillait pour un rien, du genre, ouais, ça j'ai lu. Pour les crèmes qui veulent revoir, je mets les titres des deux vidéos. Ah, il y a eu deux vidéos. Donc la première vidéo, on adore toi, moi t'es pratique. La première vidéo, si vous voulez revoir, je pense que ça serait important si vous ne vous rappelez pas ou si vous n'avez pas vu les vidéos, ça serait intéressant de mettre pause et d'aller voir du coup sur ma chaîne. Donc la première vidéo, il la fout à la rue alors qu'elle est enceinte. Et la deuxième vidéo, c'est pas le temps pour les ingrats. Donc en un an, il s'en est passé des choses, mais je vais résumer car vraiment beaucoup trop de choses à raconter. Monsieur a quitté le domicile familial quand bébé avait 1 mois pour vivre chez sa mère, en me divorçant religieusement. Il a voulu revenir en tentant des approches bas de gamme, dans la mesure où il ne s'est ni excusé, ni remis en question, ni rien. Au contraire, il se victimisait et trouvait des excuses à ses agissements. Cela était sa spécialité qu'il pourrait ajouter à son CV d'ailleurs. On adore ma chérie, je te jure. En tout cas, t'as repris du poil de la bête et ça fait plaisir. Bien entendu, ne voulant pas me contenter de miettes ou bien même de particules invisibles à l'œil nu, pardon, j'ai rejeté ces demandes. En tout cas, j'adore ton récit. On adore ma chérie, femme de qualité. Je vous ai dit, t'étais vraiment désolée, t'étais bouleversée, t'étais désorientée et déboussolée. Là, je retrouve une femme de poigne. On adore ou pas? Mes amours, n'oubliez pas qu'on est là pour s'aider à évoluer physiquement et mentalement, c'est important. Se soutenir, finalement, cette chaîne-là, c'est quoi? C'est comme un forum d'entraide pour se motiver, pour se booster, pour essayer de résoudre nos mêmes problèmes. En fait, des fois, c'est des problèmes qui sont similaires pour trouver, parce que finalement, on est là, entre les commentaires, entre les hypothèses des unes des autres. C'est, comment vous dire?
très enrichissant, c'est très riche de conseils et c'est très objectif finalement. Parce qu'on a, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont déjà passés par là, il y en a qui ont fini, tu vois, donc on adore. Bref, continuons. À mes yeux, il savait ce qu'il fallait faire pour sauver notre couple. Mais pour lui, faisait moins. Mais lui faisait le moins que le strict minimum, pardon. Au final, il est clair qu'il ne me souhaitait pas, au fond... Attends, au final, il est clair qu'il ne souhaitait pas, au fond, de lui se remettre avec moi. Tu penses? Tu penses qu'en fait, je pense qu'il ne te courtisait pas, je pense qu'il ne te désirait pas, il faisait le strict minimum parce que tu étais une roue de secours dégonflée pour lui. Quel traître. Continuons. Finalement, en novembre dernier, il a contacté un avocat pour une demande de divorce à l'amiable. Il souhaite une garde alternée. M'a fait des propositions loufoques et irréalisables. En conséquence, j'ai moi-même consulté un avocat début décembre. Ah ouais, c'est tout frais donc. Je ne m'attendais pas à ça, ma chérie. Parce que finalement, vos problèmes, quand même, il avait voulu te foutre à la porte en étant enceinte et tout. C'était vraiment très grave et inacceptable. Et heureusement que tu n'as pas accepté. Heureusement que tu ne t'es pas excusé parce qu'il y en a, elles ne sont fautives de rien. Et c'est elles qui doivent s'excuser, c'est elles qui doivent changer, c'est elles qui doivent s'améliorer. C'est elles qui, limite, sont un stagiaire en évaluation auprès d'un mari ou d'un conjoint qui est là en train de les rabaisser, en train de les humilier, leur demander toujours plus alors que eux, c'est eux les fautifs. C'est eux qui font de la merde. Non mais franchement, quel culot, non, on n'adore pas du tout. Continuons. Alors elle a elle-même consulté un avocat début décembre et je suis dans l'attente de ses propositions concernant notre bébé. Je n'ai pas encore de news. D'ailleurs, je ne sais pas si cette attente est normale ou non. D'après vous les crèmes, je pense que c'était une impulsivité de sa part de demander le mariage, de demander le divorce, de demander la garde alternée d'un bébé. Lui-même, il ne sait plus où il en est. C'est un mec instable. Moi, je pense qu'il ne sait pas où il a mal. Je pense que, tu sais, je sais pas ce qui se passait. J'étais pas dans votre couple. Mais je pense qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il n'avait rien à te reprocher. Tu sais, des fois, tu te lasses. Des fois, tu désires moins de personnes. Mais quand on a perdu une chose, et quand on a des personnes en fait qui nous montent la tête en nous disant que ce qu'on a fait c'est bien, qu'on a pris la bonne décision, tu devrais te mettre avec une meuf comme ça, une de perdue, 10 de retrouvée, elle te correspondrait mieux. Donc quelquefois, tu as un élan de force et de culot et d'audace qui te dit ouais vous avez raison, je vais demander à la garde alternée, ça va lui faire du bien, elle va pas en revenir. Peut-être que lui il a fait ça pour que tu dises non ou je ne sais quoi. Toi, tu as contacté un avocat, maintenant il ne sait plus sur quel pied danser. Tu n'as pas de nouvelles. Bon, continuons mes amours. Dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, ça me paraît... Est-ce qu'il joue au poker? Est-ce que c'est pas une partie d'échecs qui pensait avoir bien débuté, qui finalement... il voit que la joueuse en face de lui est une adversaire redoutable. Continuons. Il travaille de nuit et mon avocate m'a dit qu'en raison de cela, la garde alternée n'est pas envisageable. De plus, il ne peut pas le faire garder par sa mère car elle est âgée et a des problèmes de santé. Bref, depuis qu'il a lancé la procédure, comme par hasard, il se débrouille pour venir à tous les rendez-vous médicaux de notre fils qui a une cardiopathie, oh le pauvre, et probablement, selon les médecins, une maladie génétique. Ça me fait trop de la peine, ma princesse. Donc, comme il sait qu'il est un peu sur la sellette et que, tu sais, on a la mémoire... pas sélective, on a toute la mémoire un peu sélective, mais on se rappelle plus de ce qui s'est passé hier ou du mois dernier que de ce qui s'est passé il y a 6 mois, d'un acte manqué, d'un rendez-vous qu'il a raté. Donc, il essaie d'être irréprochable pour, justement, demander la garde du petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a certains hommes, en fait, ils demandent la garde alternée pour pas vous verser de pension alimentaire. Frère, tu travailles de nuit, tu vas t'en occuper comment du gamin? Ce n'est pas réalisable. En fait, il veut te faire chier. C'est moche. C'est ridicule. C'est même pas moche, c'est ridicule. Tu devrais lui dire, tu veux la garde alternée, prends-la. Si tu as le droit. Moi, je suis pas contre. Hein. Votre honneur, madame la directrice, madame la procureure, je ne suis absolument pas contre. Si vous pensez que c'est envisageable, voilà, c'est quand même son père, il n'y a pas de problème. Mets-toi pas en mode, je vais te interdire, ce n'est pas possible et tout. Parce que là, il voudra plus te faire chier. Et quand tu lui dis, ok, tu peux prendre la garde, et ben là, il se dit, ah, c'est bizarre, je vais l'arranger, elle va pouvoir aller voir son mec, des fois, elle a rencontré quelque chose, tu sais quoi, je vais lui laisser le gamin dans les pattes. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est des sous-hommes, certains. Bref, continuons.
Donc avant, il venait, mais c'était surtout pour me voir à mon avis, et quand il sentait une tension entre nous, il se désistait. Il est maintenant accompagné de sa mère et vient pendant que je suis au travail. J'accepte qu'il reste dans la maison, car il paye encore le loyer et les charges avec moi. Je précise que sa mère ne me salue pas. Soit elle se cache dans la voiture et attend que je parte de chez moi, soit elle ne me regarde pas, mais moi, par respect et parce que je suis bien éduquée, je lui dis salam avec un grand sourire et je m'en vais travailler. On adore, je valide totalement. Voilà un bon comportement. Sur le coup, ça m'avait blessée, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je me rends un grand service en se comportant de la sorte. Ah non, alhamdoulilah, elle me rend un grand service en se comportant de la sorte. Exactement. Tu te dis, tu sais, je vous ai dit quoi? Il n'y a rien de mieux qu'un sourire. Quand une personne, elle te fait la grimace, tu veux lui faire quoi? Une autre grimace? Genre, elle te fait... Toi, tu vas lui faire... C'est ridicule. Une meuf aigrie, à part un sourire et un bonjour. Moi, je te montre, ma chérie. Je ne sais pas si on t'a éduqué, je ne sais pas si tu connais le respect, mais je peux t'apprendre. Oui, ça fait beaucoup plus de mal qu'une vilaine parole. Ou un vous pourriez me dire bonjour non, je ne veux pas que vous mettiez les pieds chez moi. Vous attendez que je parte? Non, vous êtes méchante. Toi, tu ne dis pas bonjour, donc tu mets pas un pied chez moi. Non, c'est trop facile. On va pas leur laisser ça, on laisse ça aux autres, mes amours, d'accord? J'adore. Donc, continuons. Je précise aussi qu'avant la procédure, sa charmante mère ne venait pas voir son petit-fils. Pourtant, je lui avais bien dit que ma porte était ouverte. Et là, comme par hasard, son petit-fils est devenu d'une importance capitale à ses yeux. Je suis passée par différentes phases émotionnelles. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux et j'espère que ça durera, Inch'Allah. Par moments, je doute, je me sens mal, mais aussitôt, je me rappelle qu'il faut que je fasse confiance au Tout-Puissant. Voilà un excellent état d'esprit. Voilà, ma chérie, parce que tu sais, rester positif et avoir un bon état d'esprit, ne pas... euh, comment vous dire? Ne pas avoir de pensées négatives, de pas se nourrir de pensées négatives. Bien sûr, on a tous des pensées négatives, bien sûr, on a tous des problèmes, bien sûr, on a tous des préoccupations, bien sûr, on a tous des doutes, bien sûr, on a tous des choses qui nous chagrinent, bien sûr, on a tous des histoires, des événements dans notre vie qui ne se passent pas comme prévu. Mais se nourrir de ces pensées-là, c'est pas objectif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un état émotionnel apte pour pouvoir gérer toutes ces situations. Et s'occuper de pensées positives comme le travail, comme notre enfant, comme je sais pas, un nouveau hobby, comme une décoration, comme un repas, comme une sortie entre copines, comme un projet de voyage, toutes ces pensées-là viennent empiéter sur les pensées négatives et du coup on a plus de recul et on donne moins d'importance à ces choses et finalement on s'en porte que mieux. Mais bien sûr, on a tous des moments, vous savez, des moments où ça se passe pas bien dans notre vie, où ça s'est mal passé au travail, on s'est embrouillé avec quelqu'un, on a passé 2 heures dans les bouchons, où on se dit mais c'est quoi cette journée de merde? Et bien dans ces journées-là, on est plus fragile et du coup, on va ressasser toutes ces vilaines choses, à se dire, se mettre en peau de victime et se dire voilà ce qui se passe de mal, j'ai divorcé, ça s'est mal passé, et tu te rends compte j'aurais dû lui dire ça, et pourquoi on me fait ça? Non, en fait c'est pas en se mettant dans, dans des états pareils que l'on va faire évoluer la situation, bien au contraire. Parce que le positif attire le positif. Quand on a un bon état d'esprit, on va dégager de bonnes vibrations et on va attirer que de bonnes vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, on est fait de matière et tout est fait de matière et je pense que les matières qui se ressemblent s'assemblent. Donc c'est super important. Bon bref, je vais arrêter de faire la philosophe à mes temps perdus et on va reprendre là où on en était. Donc, par moment, ah ouais, je fais davantage d'invocations et j'écoute plus souvent le Coran, notamment la sourate Al-Baqarah. Moi aussi. Quand je me sens mal, des fois je me dis, la sourate Al-Baqarah c'est magique. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je devrais le faire, je devrais le faire. Mais pourquoi attendre demain ou après-demain? Mets-la en boucle, même chez soi, je vous jure, c'est d'une puissance incroyable. Et moi, généralement, je mets sourate Al-Baqarah en faisant quoi? En faisant le... D'abord, je fais un grand ménage, ensuite je me lave pour être bien pure et je laisse poser ça et ça m'apaise de ouf. Donc, continuons. Dieu, en fait, il attend d'être invoqué. Quand on dit des fois, c'est pas pour rien qu'il nous arrive des épreuves, parce qu'on invoque plus Dieu quand on est dans la merde.
Vous savez, on prie Dieu que quand on est dans la merde, il le sait, alors il nous laisse dedans. Ça, je n'y crois pas du tout. Parfois, on oublie Dieu parce que tout se passe bien dans notre vie, donc il nous arrive un petit événement pour justement l'invoquer, s'il te plaît, Dieu, aide-moi, tu vois, parce qu'on l'a pas assez évoqué. Bref, je sais que je suis pas la mieux placée pour parler de ça, mes amours, mais je vous donne juste mon point de vue là-dessus, et je me reconnais beaucoup dans ton discours. Donc, je fais davantage d'invocations et j'écoute plus souvent le Coran. D'ailleurs, merci, car moment, tes vidéos, tu dis demandez à Dieu. Et c'est vrai, demandons à Dieu. Oui. En fait, c'est tellement. Des fois, on a honte de demander à Dieu parce qu'on l'a parfois oublié quand tout allait bien, comme je vous ai dit. Et on a honte de lui demander parce qu'on croit qu'il ne va pas nous écouter. Et j'en parlais hier avec une crème d'amour, une crème exceptionnelle avec qui j'ai passé. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo ce dimanche. Tout simplement parce que j'ai passé un moment de qualité et je voulais pas en fait raccourcir ce moment que j'ai passé avec cette personne merveilleuse qui méritait tellement que je passe énormément de temps avec elle et c'est passé tellement vite. Et on se disait une chose, c'est que Dieu, on n'a qu'à lui demander les choses mais précisément. Et il nous donne précisément ce que l'on attend. Soyez précise dans vos invocations et soyez précise dans vos demandes. Parce que moi, je vous assure que vous avez beau dire ou vous avez beau croire tout ce que vous voulez sur moi, que quand je demande à Dieu quelque chose, il me le donne. Et c'est juste magique. Et des fois, je prie, ça m'émeut un peu. Je prie juste pour lui dire merci. Juste pour lui dire merci. Merci, pardonne-moi et merci. En fait, il faut avoir de la gratitude envers Dieu, envers tout, envers les personnes qui nous font du bien. Et je te remercie pour tes douces paroles, ça me touche énormément. D'ailleurs, j'ai fait une FAQ sur les questions sur Instagram la dernière fois. Et certaines, elles m'ont dit que je leur faisais penser à Dieu. Enfin, attendez, hein. Juste, je leur... en fait, dans la spiritualité, si vous voulez, je leur faisais penser à Dieu. Et vous voyez, je suis pas voilée, je suis pas pieuse, je suis pas, tu vois, tout ça. Et ça m'a énormément touchée parce que je pense tellement à lui plusieurs fois par jour que c'est un truc de fou que vous me dites ça et que vous le ressentez parce que je suis pas folle du coup. Mais ça, c'est sûr parce que, comment vous dire, je l'invoque tout le temps et surtout, je me réveille tout le temps à la même heure. Vers 4h30, 5h du matin, me lever pour boire. Et je sais que c'est vers le Fajr, donc je me lève pas pour faire la prière, c'est totalement nul. Mais je lui fais quand même une petite prière, enfin je sais pas comment vous dire, mais je suis connectée avec lui. Je suis sincère, je pourrais vous dire je me lève pour faire le Fajr, non. Je sais que Dieu il a un cieux le plus bas et qu'il est le plus proche de nous. Donc juste je prends le temps de le remercier, de lui laisser des messages pour mon papa ou pour prier aussi pour mon père, parce que je prie pas que pour moi. Quand je prie aussi pour mon père en fait, parce que je sais que la seule chose qui lui reste, c'est des enfants qui pensent à lui, des enfants qui l'invoquent dans les prières et demander à Dieu voilà, de le pardonner pour ce qu'il a fait, quoi. Même si je sens qu'il est au paradis, enfin peut-être pas encore à l'heure actuelle parce que le jugement dernier n'a pas eu lieu, mais je sais qu'il est proche de Dieu. Bref, continuons. Par moments, des propos de lui-même ou de sa mère ne me parviennent pas aux oreilles via les commérages. Mais pour le moment, ça me touche plus. Me parviennent aux oreilles via les commérages, mais par le moment, ça ne me touche plus. Au contraire, je me dis, eh bien, je ne vais pas les regretter. Effectivement. Tu sais, après, il faut faire attention. Parce que les commérages, il y a toujours quelqu'un qui rajoute un mot. Il y a toujours quelqu'un qui rajoute une pique. Il y a toujours quelqu'un qui rajoute son grain de sel. Donc, en fait, avec les commérages, il y a en prendre ou à laisser. Parce qu'il y a des gens, ils aiment nous tester, ils aiment nous blesser. Et même quand tu crois que c'est des pseudo-copines ou des personnes comme ça qui ne te veulent rien de mal, le fait de te dire, là, franchement, elle a divorcé, ça va, elle travaille, elle est active, elle a pas l'air d'être si mal que ça, parce qu'on garde la face, tu vois. Et des gens, ils veulent nous rapporter ces commérages-là pour nous déstabiliser ou pour voir comment on va réagir. Et donc, ils en rajoutent. Faites attention aux commérages et faites attention à vous-même de ne pas propager des commérages parce que vous allez blesser les personnes. C'est pour ça que c'est mauvais, en fait, les commérages. Après, je vous dis ça, mais on commère tous à notre petite dose. Nous, c'est plus les people avec ma soeur et tout le temps, je lui disais, ou alors on avait une copine, souvent, on s'appelait, tu vois, le style, le machin, c'est pas bien. On le fait tous, mais on s'en rend compte que c'est pas bien. Et tout de suite après, je me sens mal, je me suis dit, mais attends, pourquoi t'as parlé sur ces gens, ils t'ont fait quoi? C'est nul, en fait, ce que tu viens de faire. Mais ne propagez pas les commérages, mes amours. Même si, des fois, c'est bienveillant, tu te dis, je la forme, c'est important qu'elle le sache, faites attention. Bref, continuons. Mais effectivement, tu te rends compte que c'est des gens malveillants et que tu vas pas les regretter, vous êtes mesquin. Juste une belle-mère, tu ne lui as rien fait de mal, ton fils enceinte, il voulait me jeter à la porte.
Tu n'es pas objective en fait. Je suis quand même la mère de ton petit-fils. Et tu réagis comme ça. En fait, il n'est pas bien entouré. C'est pour ça que je pense que ça a fini comme ça, vous deux, avec les mesquineries, avec les fourberies, c'est parce qu'il n'est pas bien entouré. Quand tu as des parents qui te donnent de réels conseils en te disant c'est quand même la mère de ton fils, respecte-la, il faut que ça se passe bien. Mais quand tu as une mère comme ça, une mère merde, comment veux-tu que ça se passe? Bon, avec tout le respect que je lui dois ou pas, je la connais pas, je ne sais pas trop. Bref, je vais vite me dépêcher parce que j'ai pas trop de temps. Par moments aussi, il tente de me faire du mal psychologiquement, de me manipuler, etc. Au début, cela fonctionnait, mais plus aujourd'hui. Je suis contente. T'es plus dans ses filets. T'as compris sa manipulation. Et lorsqu'un manipulateur sent que vous avez compris et que vous ne rentrez plus dans son jeu et que vous êtes là en lui disant non, j'ai capté et ça va pas marcher, ils sont déstabilisés et ils trouvent une autre proie. Parce qu'ils vivent qu'à travers le mal qu'ils font aux autres. Je prévois de partir chez moi dans 1 mois et demi, Inch'Allah. Je serai... Ah, elle va partir de chez elle, d'accord, de partir de chez moi. Je serai hébergée en attendant d'avoir un logement. Je vivrai chez un membre de ma famille qui a un appartement vide. Trop bien. Si j'ai un conseil à donner aux crèmes qui vivent des épreuves, notamment aux musulmanes, s'en remettre à Dieu et ne jamais douter, même si c'est parfois difficile. Hamdoullah, quoi qu'il arrive. Très bon rappel, ma chérie. Chaque épreuve est un cadeau mal emballé. J'adore la métaphore. Chaque épreuve est un cadeau mal emballé. Waouh! Chaque épreuve est un cadeau mal emballé. J'adore. Je sais pas où tu l'as trouvée celle-là, mais je valide. C'est tellement parlant, certes, mais un présent avec une sagesse derrière. C'est vrai. Waouh! Enfin, vous avez vu, c'est bien parce on a un retour. Vous savez, à chaud, t'es là, tu crois que c'est insurmontable. Comment je vais faire pour me séparer? Je ne veux pas. Je suis prête à subir tout ça parce que je tiens ce statut ou parce que j'ai pas assez de recul pour réfléchir et pour comment vous dire, me projeter vers l'avenir sans lui. Vous voyez, si vous êtes dans une situation où vous vous dites non, je préfère subir le mal-être, je préfère subir la toxicité, je préfère subir la méchanceté, je préfère subir la violence. Pourquoi vous subissez tout ça? Pourquoi vous vous faites subir tout ça? Pourquoi? Il vous apporte quoi à part des atrocités, en fait, cet homme ou cette femme? Pourquoi vous restez là-dedans? Pourquoi être seul, ça serait pire que de subir tout ça? Qui vous a dit ça? Comment ça se fait que vous avez des pensées aussi erronées? Je ne sais pas, je comprends pas. Tout ce que tu as besoin, c'est le respect. Et toutes ces choses, cet amour, tu peux te le donner toi-même. La vie n'est pas finie. Que tu aies 40, 50, 60 ans, la vie, elle n'est pas finie en fait. Comment ça se fait que tu te dis, t'es prête à supporter tout ça, mais t'es pas prête à supporter une séparation qui finalement va t'apporter tellement de bénéfices? Ta vie peut changer. T'as l'impression que ta vie, elle est toute tracée et que c'est insurmontable et que tu ne vois pas l'avenir autrement. Tu ne vois pas l'avenir autrement que dans la toxicité, dans le malheur, dans les boules d'angoisse. Réfléchis, je t'en supplie. Regarde ce message d'espoir. Va regarder ces 2 autres vidéos. Va regarder ces problématiques. Va regarder les moments de doute. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle s'en sortirait comme ça. Et regardez l'état d'esprit qu'elle a aujourd'hui. C'est magnifique et c'est merveilleux. Donc, mes amours, Allah aime quand on l'invoque. Donc, nous savons ce qu'il y a à faire. Exactement. Exactement, mes amours. N'ayez pas honte de revenir vers peu importe votre confession, n'ayez pas honte de revenir vers Dieu, lui demander pardon et se rapprocher de lui. Il faut avoir un environnement sain. Je vous ai dit faire un bon ménage, se laver, bien manger, s'occuper de son corps et de son esprit. Et demander juste à Dieu, Dieu, faites en sorte que je l'oublie. Essayez de me faciliter cette épreuve. Tu vois? Je vous jure, mais ne faites pas ça les bras croisés, parce que ça, il faut que vous ayez de l'action, il faut que vous vous divertissiez, voilà, en étant la meilleure au travail, je sais pas, en vous lançant dans une formation, du bénévolat, en aidant votre maman, en passant plus de temps, voilà, essayez de développer un peu votre vie sociale. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand on cultive du bien, on ramasse du bien. Cultivez le bien, cultivez le sourire, cultivez la bonté, cultivez la générosité et Dieu il vous rend, Dieu il vous rend. N'ayez pas peur de donner, Dieu il vous rend. Bref, continuons.
En tout cas, Linda, sache que je tiens très sincèrement à te remercier pour tes vidéos, tes barres de rire, tes punchlines, tes expressions que j'utilise par moment, tes conseils et le fait que tu nous boostes à prendre soin de nous, à nous aimer. Merci. Ça me fait trop plaisir en fait d'être utile, ça me fait trop plaisir parce que c'est une vidéo, mais je me rends compte après quand vous me parlez, quand vous me dites comment je vous ai aidé dans vos épreuves, quand vous étiez, quand t'arrivais pas à sourire, quand t'arrivais pas à rire, quand t'avais peur de te retrouver seule et finalement tu trouvais une vidéo qui peut paraître stérile ou qui peut paraître banale ou qui peut paraître futile ou qui peut paraître cassos pour d'autres, mais finalement c'est une compagnie, il y a des conseils, il y a des mots qui te parlent, il y a des mots qui te touchent parce que tu vis exactement la même chose. Merci en tout cas à toi d'avoir pris le temps de me dire ça, ça me touche énormément. Et je le sens et je le vois aussi quand j'ai la chance de vous rencontrer et que vous me dites, Linda, tu te rends pas compte de ce que tu as fait pour moi parce que j'ai vécu une épreuve difficile et tu as été mon soutien, tu as été ma copine, t'es pas au courant, mais tu as été ma meilleure copine dans ce moment-là. Merci mes amours, ça me touche trop. Khlia, t'as pas liké depuis tout à l'heure et t'as pas mis d'emoji cœur, mais un cœur blanc. Mettez-moi un cœur blanc mes amours, ça me touche trop. Vous savez, vous aussi vous m'apportez énormément. Cet échange, il est bénéfique pour... Enfin, c'est un échange. C'est un échange. Vous et moi, c'est un échange parce que vous vous imaginez pas en fait comment ça me nourrit en fait de vous aider et de partager les leçons que j'ai apprises. Parce que comme je dis, on se rend pas compte dans le moment où on est éprouvé, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, c'est pas la question qu'on devait se poser. Mais on le sait pas à ce moment-là, que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Cette épreuve est une bénédiction. Sur le moment, on n'est pas au courant. On croit que le monde entier nous en veut. On croit qu'on n'est pas aimé, qu'on est éprouvé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était une bénédiction pour l'avenir. Tu avais quelque chose à comprendre de toi, à comprendre des autres. Mais généralement, vous savez, on se rapproche de Dieu quand on vit des choses difficiles, mais on se rapproche de qui? Surtout, on se rapproche de soi. Et c'est très important de se rapprocher de soi. Plutôt que de se rapprocher d'un homme, de lui mettre notre cœur entre les mains, de lui dire t'es mon tout, sans toi je ne suis rien. Non, non, rapprochons-nous de nous-mêmes d'abord. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir mes amours? Je suis sûre que oui. Bref, j'ai fait une dédicace à une crème, de la crème, avec qui je communique sur Insta, qui a le même prénom que toi et qui est tout comme toi, une magnifique femme d'exception. Elle se reconnaîtra. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon, j'adore quand tu communiquez entre vous, vous devenez copines, ça me touche énormément que vous vous soutenez, et ça serait bien que, je sais, j'ai pas le temps de créer un Discord et tout, mais dites-nous d'où vous venez. Là, si vous avez un commentaire à mettre, mes amours, tu peux nous mettre ton prénom ou ton pseudo, par exemple Insta, et tu nous dis d'où tu viens. On adore ou pas, bien sûr que oui. Je vais finir, mes amours, des gros bisous. PS, quelques photos de moi et de mon bébé. Ah, je suis trop contente. Attendez, je laisse télécharger les photos, mes amours. Oh, t'es trop belle, ma chérie. Il est trop chaud. J'ai envie de lui faire un petit câlin, il est trop mignon. En tout cas, t'as le visage lumineux, t'as les yeux qui respirent. Je sais pas, t'as l'air heureuse, t'as l'air apaisée. Et... Tu sais, tu souris avec les dents, mais tu souris aussi avec les yeux. Et ça fait plaisir à voir. Et ton bout de chou, voilà, rapproche-toi de lui. Bon, ça reste son père. C'est pas parce qu'un homme a fait du mal à sa femme qu'il va forcément faire du mal à son enfant. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé, de nous avoir donné tes nouvelles. Sache une chose, c'est que je t'apprécie énormément. Et je suis contente d'avoir pu contribuer à ton éveil, en fait, spirituel. Où, tu sais, on apprend la vie ensemble, finalement. Et moi, c'est avec vos histoires aussi que je réussis à... Comment vous dire? J'adore la psychologie et j'adore tu sais, les comportements et j'arrive à cerner mieux les gens. Et par exemple, à travers des problématiques d'une personne, je vais réussir à cerner une autre. Même si parfois il y a des similitudes dans les défauts ou dans les qualités, chaque personne ne se ressemble pas à 100%. Mais en tout cas, je te remercie. Je te fais de gros bisous, ma princesse. Et prends soin de toi et n'oublie pas de revenir vers nous. Voilà, moi je te souhaite le meilleur avec ton bébé. Focus sur le boulot, focus sur sur ta joie de vivre, sur ton bonheur. Fais de toi une priorité, fais ce qui te plaît dans la vie. En fait, tous les jours, votre projet et votre objectif, c'est être heureuse. Et il faut faire un planning.
Tu sais, il faut vivre au jour le jour, il faut apprécier chaque jour, mais il faut quand même prévoir demain, tu vois, en se disant demain je vais faire telle chose qui va me faire plaisir, anticiper, bien manger, voilà, se faire un bain de qualité, prendre des moments de qualité avec soi, que ce soit quand tu regardes la télé pendant 30 minutes ou 1 heure, un programme télé que t'aimes bien, se faire les ongles, se prendre soin de ses cheveux, prendre soin de son corps, tu sais, s'hydrater le corps. Cette maison, c'est notre maison, notre corps, c'est notre maison. On doit en prendre soin. Vous voyez ce que je veux dire, mes amours? En tout cas, moi, encore une fois, je te remercie. Ça me fait trop plaisir que tu ailles bien. Et je savais, tu sais, je t'ai donné des conseils, mais rien n'est insurmontable dans la vie. Et si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile et que tu as l'impression d'être au bout, au bout du tunnel, tu ne vois pas, tu vois même pas la lueur de bonheur. Tu te dis que c'est impossible. Ton bonheur, c'était le passé. Non, non, ma princesse. Tu as le mauvais état d'esprit. N'oublie pas de me rejoindre sur mon Instagram, Linda Chrome Makeup, mais aussi Linda Reza Coaching. Je vais vous partager plus de rappels, plus de, voilà, de citations sur le développement personnel, plus de pensées, tout ça. D'accord, mes amours? En tout cas, si j'ai déjà fait une vidéo sur toi, n'oublie pas voilà, de me laisser un mail, de nous donner de tes nouvelles, de nous donner sincèrement, si aujourd'hui tu te sens bien, si tu es dans un cheminement, voilà, vers le bonheur, si tu es encore perdu, n'oublie pas de nous dire tout ça parce que mine de rien, on s'accroche et on s'attache à vos histoires. Ok, mes amours? En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Du coup, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo parce que je vous ai promis, comme il n'y a pas eu de vidéo le dimanche, je vais vous faire 2 vidéos le lundi et 2 vidéos le mardi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, mes amours.